Samir Medjebar, un directeur général de BioSerenity France. Je suis pharmacien de formation avec une carrière très entrepreneuriale. BioSerenity est la troisième start-up dans laquelle j'interviens. Alors celle-ci, je ne l'ai pas cofondée. Cette entreprise a été fondée par Pierre-Yves Frouin et Marc Frouin, donc son père, il y a maintenant 7 ans, en début 2014, à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai un parcours qui mixe la santé dans le sens life science du terme, recherche biotech et vraiment médicale, déployer l'innovation sur le terrain et comment transformer les parcours de soins et la manière de faire de la médecine sur le terrain. La vocation de BioSerenity, ça a été de trouver des solutions pour les patients atteints d'épilepsie et de pathologies chroniques en général, pour lesquels on avait besoin d'examens dans les phases de diagnostic ou de calibrage thérapeutique, examens qui étaient, ou qui sont toujours d'ailleurs, beaucoup trop concentrés, beaucoup trop compliqués pour être disponibles comme il faudrait pour les patients. Et notre premier sujet a été l'épilepsie, parce que dans l'épilepsie, le problème est particulièrement aigu. Sur à peu près 2500 neurologues en France, on en a en réalité 250, pas plus, spécialisés dans l'épilepsie et formés à ça. Et ce qui amène à avoir 95% des épileptologues répartis dans une vingtaine de villes en France. Forcément, eux, les patients sont présents sur tout le territoire national. Or, dès qu'on a besoin d'un électroencéphalogramme, un examen de l'activité cérébrale clé pour le diagnostic d'un patient épileptique, on se retrouve bloqué par ce goulot d'étranglement du système de santé actuel. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est de développer d'une part des dispositifs médicaux connectés qui permettent de simplifier la prise de mesures et de décorréler l'endroit où est la mesure de la présence et de la physique des médecins, et d'autre part de travailler sur les plateformes digitales de télémédecine pour bien sûr pouvoir attribuer des patients à des médecins pour avoir une prise en charge optimale, et puis travailler sur faire gagner en efficacité nos praticiens qui travaillent avec nous tous les jours pour rendre plus fluide et accessible du coup la prise en charge de l'épilepsie via le neuronote. Aujourd'hui, BioSerenity, c'est encore ça, mais dans 3 aires thérapeutiques que sont la neurologie, les troubles du sommeil et la cardiologie. Donc on a étendu nos travaux sur d'autres types d'examens. Les dispositifs médicaux de BioSerenity fonctionnent en alliant d'une part les technologies de l'IoT, Internet of Things, qui transforme la manière dont un signal est transmis. Donc le principe fondamental derrière BioSerenity, c'est d'être capable de streamer de la donnée tout en n'étant pas bloqué dans la mesure en cas d'absence de connexion. Donc tous nos dispositifs sont capables de streamer en live et de permettre du monitoring temps réel, mais également de fonctionner en zone blanche s'il n'y a pas de connexion 4G Wi-Fi disponible. Les dispositifs BioSerenity, ce sont aussi des dispositifs qui se veulent plus simples à la mise en place, à la mise en œuvre. Plus simple voulant dire plus simple pour le malade, plus simple pour l'infirmier qui peut les mettre sur le patient, et plus simple dans la durée en port, car on a décidé d'utiliser des supports flexibles et d'inventer des systèmes d'électrodes textiles qui finalement permettent d'avoir des taux de compliance assez importants dans le temps, et donc d'augmenter la durée des mesures. BioSerenity a un impact sur la vie du malade et un impact sur la vie du praticien. Aujourd'hui, le premier enjeu auquel nous avons répondu, c'est le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de praticiens disponibles pour prendre en charge les malades sur les examens sur lesquels nous travaillons.
C'est-à-dire que la problématique n'était pas encore comment est-ce qu'on responsabilise le patient et comment est-ce qu'on lui permet de mieux vivre sa maladie, comment est-ce qu'on lui permet d'être acteur de sa maladie, mais déjà comment est-ce qu'on lui permet d'avoir accès à la médecine qui est juste nécessaire pour avoir le début d'un traitement. Donc, est-ce qu'on rend le patient acteur? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la première étape en France. Ça l'est un peu plus aux États-Unis, car le système et le remboursement américain ont très vite favorisé le déploiement des technologies à domicile sur du monitoring, ce qui permet un accompagnement personnalisé des malades et sur des durées beaucoup plus longues que ce que nous avons en France. Néanmoins, en France, nous le voyons tout de même dans notre activité en cardiologie ou dans les troubles du sommeil. On a vraiment transformé la manière de voir la prise en charge dans les troubles du sommeil avec un patient qui devient complètement acteur et participe à la prise de décision. Et ça, dans la durée, pas juste à un instant T. Mon conseil, c'est de ne pas se mettre de frein théorique ou autre sur ce que vous êtes capable de faire une fois rentré sur le marché du travail. Choisissez ce qui vous passionne et soyez passionné des domaines les plus compliqués et les plus difficiles, car vous êtes là pour trouver des solutions à nos enjeux du système de santé. De manière générale, je conseille aussi aux étudiants qui démarrent sur le marché du travail de préférer, de prioriser les voies qui leur amèneront à rencontrer de la croissance. C'est beaucoup plus challengeant au quotidien, et vous en êtes à un stade de votre carrière où c'est beaucoup plus important de participer à un lancement de produit, de participer à une transformation de marché, plutôt que d'accompagner une fin de produit ou travailler sur un métier qui est très mature, car vous en êtes qu'au début de votre carrière, hein, vous en avez encore plusieurs même devant vous, et saisissez l'opportunité. Vous aurez 25 ans qu'une fois pour démarrer sur un challenge vraiment très ambitieux et avec beaucoup de potentiel de croissance. Bureau. Domicile. Les deux, mon capitaine. On n'arrivera pas à faire de levier sans combiner les deux.